Coucou la compagnie, alors petite vidéo pour parler du Covid, du vaccin. Donc moi, il faut savoir qu'au départ, je voulais pas me faire vacciner parce que je redoutais en fait ce qu'on m'injecterait et si ça allait pas déclencher un cancer ou je ne sais quoi au bout de 5, 10, 15, 20 ans, etc. Aujourd'hui, on sait que c'est pas un vaccin qui nous injecte, mais simplement de l'immunité en fait, hein, pour être moins sensible et au cas où on attrape le vaccin, le Covid, ne pas finir en service de réanimation ou mourir par rapport à cette maladie. Euh, donc effectivement, je dirais plus que je ne veux pas le faire, je dirais qu'il faut pas nous dire que c'est un vaccin, mais plutôt de l'immunité. Voilà. Puisque quand on refait quelque chose tous les 4 mois, c'est pas un vaccin. On se fait pas vacciner tous les 4 mois. Pour d'autres vaccins qui existent, les vaccins qu'on a dans l'enfance, on ne les fait pas tous les 4 mois. Voilà. Donc là, c'est simplement pour renforcer notre immunité. Donc là, effectivement, il y a eu ça flambe, hein. Il y a eu beaucoup de décès aussi par rapport à des gens qui n'étaient pas vaccinés, qui ont attrapé le Covid, le nouveau variant, etc. et qui ont eu des problèmes respiratoires. Donc effectivement, ça peut faire peur. Concernant la vaccination des enfants, j'ai pas d'idée par rapport à ça. J'en sais rien. Moi-même, je suis maman et je sais pas trop quoi faire. Par rapport à la troisième dose, au départ, j'étais contre. Parce que je voulais pas, parce que déjà j'avais eu très mal, j'avais été très malade quand j'ai eu le vaccin. La première dose, ça allait à peu près, mais la deuxième, vraiment j'étais KO. Mais en fait, la troisième dose, je pense que je vais la faire parce que j'avoue que maintenant je prends peur. Je prends peur quand je vois le nombre de décès qu'il y a, sachant que moi j'ai très peu de souffle. Voilà, donc je pense la faire. Après, effectivement, je suis pas pour l'obligation vaccinale, hein, parce que chacun fait ce qu'il veut. Et on est en démocratie, donc on est libre de dire non. Après, effectivement, là, j'ai l'impression qu'on s'en sortira jamais. Ça flambe, ça flambe, ça flambe encore et encore. Et où je leur en veux un peu, c'est qu'ils nous ont dit faites-vous vacciner et donc on pourra reprendre une vie normale. Et en fait, on se rend compte qu'on est vacciné et qu'en fait, on attrape le Covid et qu'on ne peut absolument pas reprendre une vie normale. Au contraire, c'est de pire en pire. Maintenant, il y a le pass vaccinal, ils referment plein de choses, ils arrêtent les spectacles dans certains pays. Le cinéma, on n'avait plus le droit de manger dans les salles, après on a eu le droit, et puis maintenant ils réenlèvent le droit de manger du popcorn, c'est interdit. Pour le 31, les restaurants dansants, ça sera interdit. Voilà, alors qu'il y a de plus en plus de gens vaccinés. Voilà, et les gens vaccinés attrapent le nouveau Covid, enfin le nouveau variant, et c'est pas beau du tout ce qui se passe. Donc je sais pas, faut peut-être revoir la donne, faire un traitement, j'en ai aucune idée. Je suis pas médecin, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ça fait un peu peur. Dès qu'on est un peu malade, qu'on tousse, on se dit ah là là, pourvu qu'on n'ait pas le Covid. Moi-même, je me suis fait tester, je sais pas combien de fois, j'ai fait des tests PCR, mais à un moment donné, j'en faisais 2 par semaine pour pouvoir aller travailler. Voilà. Et puis bon, après, j'ai décidé de me faire vacciner par praticité, en fait, hein, pour pouvoir revivre. Même si aller au restaurant et aller au cinéma, c'est pas ça qui fait qu'on vit, hein, parce qu'il y a des gens malheureusement qui n'ont pas les moyens d'aller au cinéma et au restaurant. Et eux, on les plaint pas, en fait, on est très égoïste, on pense pas à eux. Et puis nous, là, on se dit, oh là là, on vous demandait ça, et puis nous, on peut plus aller au restaurant, on peut plus aller au cinéma. Mais il faut savoir que la plupart des gens qui sont smicards, ils n'ont pas les moyens d'aller au restaurant et d'aller au cinéma et de sortir et de profiter de la vie. Ils survivent en fait. Ils payent déjà les factures, les courses, ils s'occupent de leurs enfants et puis après ils voient ce qui reste et parfois il reste rien. Voilà. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête de se plaindre parce que c'est vrai que quand j'entends des fois les jeunes, oh là là, ça nous embête, on peut pas sortir. Mais il faut penser qu'il y a pire quoi. Il y a pire que nous. Enfin, pas sortir, c'est pas grave en fait. Pas aller en boîte de nuit, c'est pas grave. Pas aller au restaurant, c'est pas grave. Il y a des choses pires comme la maladie, les accidents, les gens tétraplégiques, les enfants qui ont des maladies qui sont aujourd'hui dans les hôpitaux. Faut arrêter de dire oh là là, c'est hyper grave de ne pas aller au resto, de pas aller au cinéma, de pas aller voir un spectacle. Faut arrêter de dire ça. À un moment donné, on arrive dans un monde hyper superficiel
où les gens, s'ils sortent pas et s'ils vont pas au resto, bah, c'est la fin du monde. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2021, bah, il y a des gens, ils arrivent même pas à bouffer, quoi, à la fin du mois. Même pas à faire des cadeaux à leurs enfants. Donc, faut arrêter hein, d'être hyper superficiel. Euh, J'en ai marre, en fait, de cette superficialité. J'en ai marre des influenceurs qui sont du fric sur notre dos. Que si t'as pas le dernier truc à la mode, si t'as pas été au ski, si t'es pas parti en vacances, ben tu vaux rien dans la société. Eh ben c'est pas vrai. Moi, je suis partie de ma naissance jusqu'à mes 17 ans. Je suis partie 4 fois en vacances. La première fois que j'ai vu la mer, j'avais 6 ans. Et après, je l'ai revue qu'à mes 17 ans. Et après, bon, j'ai été adulte, donc forcément, je l'ai vue plus souvent. Mais j'en suis pas morte. Et au contraire, j'ai des très bons souvenirs, même si je partais pas en vacances. Je jouais où j'habitais avec mes petits voisins, parce que j'habitais dans une ZUP, une zone urbaine prioritaire. Et je jouais avec eux en bas, sur un parking, on jouait au ballon. Il y avait une très bonne ambiance, tout le monde, tout était convivial, les gens se parlaient, c'était plus comme maintenant. Et pour moi, c'était mes meilleurs souvenirs. Mes meilleurs souvenirs. Pourtant, après, mes parents m'ont emmené en Espagne. Et entre l'Espagne et jouer en bas de mon quartier avec les enfants de mon âge, eh ben, mon meilleur souvenir restera jouer en bas de mon quartier avec les enfants de mon âge. Donc, faut arrêter de pleurnicher sur soi en disant qu'à cause du Covid, il y a plein de choses qu'on peut pas faire. Je pense que les vraies valeurs de la vie, elles sont pas là. Elles sont pas au restaurant, au cinéma. Les vraies valeurs de la vie, c'est être ensemble et partager. Je suis la première à aimer aller au resto, hein, mais si j'y vais pas, c'est pas grave, quoi. Il y a d'autres choses beaucoup plus importantes. Voilà, et aujourd'hui, on est dans un monde où bah, les enfants, il leur faut les réseaux sociaux, les tablettes, les téléphones, les consoles. Mais nous, on n'avait pas tout ça. Et je pense qu'on était 10 fois plus heureux, en fait. On jouait entre nous avec des choses, un ballon, une corde à sauter, on était les plus heureux du monde. On pique-niquait dans le jardin et ça nous allait très bien et on n'en demandait pas plus. Voilà, on regardait Interville une fois par semaine, Fort Boyard et voilà, pour nous c'était ça le paradis. Et je pense qu'il est temps d'apprendre à nos enfants que les vraies valeurs c'est ça. En fait, les vraies valeurs c'est ça. Et c'est ce que j'ai envie d'apprendre à mes enfants, que aller se promener dans les bois, pique-niquer l'été. Euh, Moi je pars pas au ski. Voilà, moi je pars pas au ski. Les vacances, je pars pas une semaine. Je pars pas une semaine en vacances. Je pars 3 jours. 3 jours en juin. Voilà. Dans un beau camping, voilà, où les enfants peuvent s'amuser, où il y a des toboggans aquatiques, etc. Mais voilà, je pars que 3 jours, mais pendant 3 jours, bah, effectivement, je leur fais plaisir. C'est glace, resto, beau camping, etc. Mais c'est tout, parce que quand je vois le prix 1000 euros pour partir en vacances. Alors oui, je connais des gens qui partent 15 jours en vacances. 15 jours. 15 jours en Espagne, 15 jours au Portugal, 15 jours en Grèce, etc. Mais après le reste de l'année, bah, ils bouffent des pâtes et des patates. Ben moi, je préfère partir que 3 4 jours, voilà, plus l'été, faire un jour dans un parc d'attractions qu'il y a sur le bassin ou des choses comme ça. Et partir voilà 1 ou 2 jours comme ça dans le mois et vivre le reste de l'année plutôt que de partir 15 jours et puis le reste de l'année ben, rien faire du tout, pas pouvoir pique-niquer, pas pouvoir voilà. Moi je préfère faire comme ça. Bon après chacun chez soi, mais voilà, nous on a trouvé notre petit rythme comme ça en juin, on sait qu'on part 3 jours. Après on peut repartir une journée ou deux à Limoges l'été, voilà, mais c'est tranquille. On se prend pas la tête. Et je pense qu'aujourd'hui, on a oublié les vraies valeurs de la vie. Si tu vas pas au ski, t'es un Pékin. Si tu pars pas en vacances, c'est que t'es pauvre. Si t'as pas de Nike au pied, tu vaux rien. Et moi, c'est hors de question, quoi. J'aime pas cette mentalité-là. J'ai eu mes premières Adidas en cinquième, je crois. Et elles m'ont duré cinquième, quatrième, troisième. Et c'était très bien. Et même au jour d'aujourd'hui, j'ai qu'une paire de marques. Et voilà, ça me va très bien. J'ai pas besoin de plus. Donc voilà, revoir les vraies valeurs de la vie, donner, faire du bénévolat, être à l'écoute. Je pense que c'est le plus important.
Moi, le jour de Noël, par exemple, je savais que certains de mes voisins étaient tout seuls, euh, par manque de famille ou des choses comme ça. Bah, je leur ai amené à manger. Voilà. Je leur ai amené des gâteaux que j'avais préparés, je leur ai amené des petits toasts, etc. pour qu'ils aient un peu l'esprit de Noël chez eux. Voilà. Et je pense que c'est ça les vraies valeurs de la vie. Et que si tout le monde faisait ça, on serait en paix et on aurait le sourire et on saurait qu'on peut compter les uns sur les autres. Et nos enfants feraient pareil. Et il faut inculquer ça à nos enfants. Le partage, le don, rendre service, sans rien attendre en retour. Voilà. Bon, c'était ma petite philosophie du mercredi.